Shalom, nous allons étudier le Daf Tzedek dans Masechet Psachim et nous reprenons la fin du Daf. Peut-être un Moudbet, Amar, Oula, Vetemar, Rabbi Oshaya, par une halakha qui a été dite par Oula ou par Rabbi Oshaya. Donc, avant déjà de commencer ce Daf, je rappelle que c'est vraiment un Daf très très complexe, parmi les pays les plus complexes de cette Masechet. Je rappelle donc qu'on avait vu une Braïta dans laquelle on disait que lorsque quelqu'un achète un Korban Pessah et qu'après il vend des parts du Korban Pessah, les gens qui viennent participer au Korban Pessah, donc qui s'inscrivent sur le Korban et qui lui donnent de l'argent en retour, cet argent-là, il est choulin, il en fait ce qu'il veut. Et du coup, la question qui va être posée ici par la Gemara, c'est comment se fait-il que finalement, un argent qui a été dépensé pour du Ekdesh, comment se fait-il que cet argent devienne chol, puisqu'il est utilisé par ses propriétaires pour acheter une part d'un Ekdesh, et donc normalement, il devrait lui-même avoir un statut de Ekdesh. Donc ça, c'est la question qui est posée ici par la Gemara, et pour cela, on va être obligé de faire une sugia assez compliquée. Peut-être que nos amis de Bavel connaissent la raison de cette halakha. On a donc un de côté une personne qui a mis de côté donc un animal pour le Pessah. L'autre qui va donc participer au Korban et s'y intégrer, eh bien, lui met de côté de l'argent. Eyach Ekdesh Chal al Ekdesh. Comment finalement donc on a finalement de l'argent qui est réservé pour un korban qui est réservé. Et comment comprendre finalement que le Ekdesh chal al Ekdesh, c'est-à-dire katane ma'ot shebeyado chulin. L'argent qui va revenir va être chulin. Comment se fait-il? En général, pour que quelque chose de Ekdesh devienne chol, il faut que justement le Ekdesh qu'il y avait soit passé sur autre chose qui était chol. Et donc il y a une inversion des rôles. Ce qui était chol devient Ekdesh, qui permet à ce qui était Ekdesh de devenir chol. Or ici, le korban est Ekdesh, l'argent est Ekdesh, on ne comprend pas comment l'argent devient chol. Ça, c'est la question qui est posée. Et pour répondre à cette question, Abaye va nous faire une sugia. Donc dans cette sugia, on va nous rapporter des Mishnayot et des Braithot. La plus importante, c'est la première. Dans ma Masechet Moura, on explique justement qu'on peut, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on peut finalement donner un salaire à une prostituée avec justement un Ekdesh. Normalement, c'est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas apporter en korban un etnan zona, quelque chose qui a servi de rémunération à une prostituée. Or, là-bas, on voit que on peut, d'une certaine manière, payer la prostituée avec le Ekdesh. C'est le cas opposé. C'est plus qu'on utilise ce qui a été utilisé pour payer la zona pour faire un Ekdesh, c'est que le Ekdesh, il est déjà Ekdesh et après on l'utilise pour payer la zona. Ça, c'est autorisé. Mais là-dessus, il y a plusieurs explications. Amar Abaye. Abaye nous dit, à la base, Rabbi Oshaya, lui, il a expliqué d'une manière. Mais moi, je n'aurais pas expliqué de cette manière. Il a de ukmer Rabbi Oshaya lehi bememane zona al pisro. Si ce n'était l'explication de Rabbi Oshaya, qui a dit qu'en réalité, cette histoire là-bas, c'est pas vraiment qu'il est en train de la payer avec un Ekdesh, c'est qu'il est en train de la payer avec une part dans le Korban Pessah. Disons qu'ils doivent la payer, cette femme-là, et il a lui-même un Korban Pessah. Chaque part dans le Korban Pessah vaut, je ne sais pas, 100 euros par exemple. Eh bien, il lui propose de venir comme salaire pour participer à son Korban Pessah. Et ce serait la chita de Rabbi Verabihi. Et donc c'est la chita de Rabbi qui pense que le Korban Pessah est la propriété de la personne. Donc la personne peut utiliser son Korban Pessah pour payer une dette. Là, il a une dette envers cette zone à cette femme. Eh bien, il paye cette dette avec une part dans le Korban Pessah. Comme ça que Rabbi Oshaya a expliqué. Mais nous, on verra qu'à la base, il n'aurait pas expliqué ainsi. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que là-bas, quand on a dit qu'on peut donner un Ekdesh à une zona, on parle là-bas que des Kadashim Kalim, donc les korbanot les moins stricts au niveau de la halacha, et selon une chita particulière qui est celle de Rabbi Yosef la Baliba de Rabbi Yosef de Hamar, qui pense que Kadashim Kalim, Mamon, Be'alim, qui pense que c'est Mamon, Be'alim, c'est-à-dire que les Kadashim Kalim continuent d'appartenir à leurs propriétaires. Mais j'aurais dit quoi? Aval Be Pesach, mais le Korban Pesach, l'Omisher Inish. Un homme, quand il sanctifie son Korban Pesach, le Korban Pesach il est entièrement sanctifié et il n'y a rien qui lui appartient. Mais Bemaot, si c'est simplement l'argent qu'on a mis de côté, Vadaim Sher Inish. Donc comme ça, donc on aurait expliqué selon lui, c'est qu'en réalité, la Mishnah là-bas dans Tumura, elle est selon Rabbi Yosef Galili, et nous, notre sugia de la Braïta qui nous explique que finalement on peut utiliser l'argent
qui a été donné pour rentrer dans le Korban Pessah, eh bien c'est parce qu'en fait, la personne elle-même qui a le Korban Pessah, il est complètement sanctifié. Complètement sanctifié. Simplement, celui qui a mis de côté l'argent pour payer et pour intégrer le groupe qui mange le Korban Pessah, lui, cet argent, quand il a sanctifié cet argent à la condition que quand il le donne au propriétaire du Korban Pessah, eh bien, le Ekdesh, la sanctification, disparaissent. C'est ça le Tnaï qu'il a fait. C'est comme ça qu'on explique finalement que celui qui paye pour intégrer un groupe qui mange un Pessah, cet argent-là pourrait être utilisé par le vendeur comme il le souhaite. La Gemara a dit Veha Rabihi. Il dit la Braïta, elle est Rabbi. Ou Mishumachi, Ma'ot Shebeyado Cholin, des Ma'ot Vaddai Meshaya Inish. Donc c'est comme ça qu'on explique la Braïta. C'est selon Rabbi, qui pense que les Ma'ot, l'argent, effectivement, il reste Cholin, parce que depuis le départ, il a sanctifié pour ça. Et il répète ce qu'il a dit, c'est-à-dire que moi, la Braïta, j'aurais pas dit comme Rabbi Oshaya. J'aurais pas dit de Pessah, l'Omesher Inish, parce que moi je pense que les gens, ils laissent pas justement une part du Korban Pessah pour eux-mêmes. Donc il peut pas payer la zona selon Rabbi. Et donc les cas mais qui est Rabbi aussi. Il dit mais d'un autre côté, on peut pas non plus dire que c'est Rabbi aussi. Ça peut pas être Rabbi Osagali qui pense que les shlamim, comme les kadashim kalim, eh bien, sont mamon des propriétaires, parce que des hatane, parce que dans la même braïta c'était marqué, que celui qui vend le hola et les shlamim, la vente est nulle. Or, selon Rabbi Yossi Galili, si c'est lui le tana de la braïta, les shlamim, on pourrait très bien les vendre parce que c'est mamon be'alim. Donc c'est pour ça que finalement, ça ne peut pas être Rabbi Yossi Galili. Donc c'est pour ça que finalement Abaï lui-même est d'accord de dire que cette histoire là-bas de Etnan Zona, c'est forcément comme Rabbi, et donc c'est forcément par rapport au Pessah, et c'est parce que les Ma'ot sont sanctifiés, en tout cas pour notre explication de notre Braïta. Maintenant qu'on explique l'histoire de Tmoura là-bas, que c'est finalement un homme qui intègre dans le groupe une zona pour la payer, et que c'est selon Rabbi, de là du coup, on oublie d'expliquer que finalement ce qu'a dit Rabbi au sujet des Ma'ot, c'est valable également pour le Korban, c'est que le Korban finalement, quand il sanctifie le Korban Pessah, il garde le propriétaire une propriété dans ce Korban, et c'est pour ça qu'il peut la payer ainsi. Mahi de Rabbi Oshaya, maintenant la Gemara nous rapporte ces fameuses sources. On n'arrête pas de parler de Rabbi Oshaya, on n'arrête pas de parler de Rabbi, mais on n'a pas encore cité ces enseignements. C'est une Mishnah d'Itnan, Atan Mugdashim Be'etnena. Un homme qui donne à une zona, une prostituée, Mugdashim, des choses qui sont Ekdesh. Be'etnena comme salaire. Re elu mutarin, on peut les apporter en korban. En faute des cholin, re elu asurin. Si par contre, ce sont des volailles qu'il a données et qui sont cholin, eh bien, s'il les donne à la zona, il ne pourra pas après les apporter en korban, parce que là, ce sera effectivement etnan zona que la Torah interdit. Et on nous explique qu'on aurait pu faire un raisonnement, à force sur Shaya Bedin, il y aurait un raisonnement. Umay mugdashim shamum posel bahen, en etnan umchir chalalem. Si déjà, quand le bien il est lui-même ekdesh déjà, on sait très bien que le moindre défaut qu'il peut avoir dans l'animal le rend pas sourd. Et pourtant, on voit que malgré cela, s'il est donné à la prostituée, il n'y a pas de problème. Alors du coup, en faute, les volailles, quand elles sont encore chol, chez Enamum possède même, s'il y a un défaut à ce moment-là, comme c'est pas ekdesh, ça ne pose pas de problème si le défaut disparaît. Et donc du coup, si déjà là-bas, il y a encore moins de problèmes, eh bien, fortiori, ce serait moutar et nanzona. Et nous dit, chez Enetnan umchir chalalem tamuloma, c'est pour ça que la Torah a dit non. L'otavi et nanzona umchir kelev et shekmecha lechol neder. Lechol neder, tout le neder, c'est-à-dire même les enfot, même les volailles qui sont cholin. Maintenant, on fait le kalvachomer à l'envers. Kalvachomer les mugdashin me'ata. Ma enfot, chez Namum possède baem, et nan umchir chalalem, si déjà les enfot, dans lequel il n'y a pas de problème de défaut, eh bien, il y a un problème de etnan zona. Mugdashi shamul posel baem, quand c'est déjà ekdesh et qu'il y a un problème de mou éventuel. Nodin, chez etnan umchir chalalem, n'est-ce pas qu'il y aurait un issour de etnan zona? Tamuloma, lechol neder. On reprend l'expression lechol neder pour tout neder. Prat les nadour. Ça veut dire que le problème se posera si le etnan zona, il devient après un neder. Mais quelque chose qui est déjà nadour. Tu ne pourras pas en faire un neder, le etnan zona. Mais si c'est déjà un neder, c'est-à-dire que c'est déjà un ekdesh, il n'y a pas de issour de la porter au isber. Donc l'interdit, il est de prendre à etnan zona, quelque chose qui a été donné à la zona comme salaire, et après les chol neder, de le sanctifier, de le donner au Beth Amikdash, c'est là le problème. S'il est déjà nadour à la base, et qu'après il a été donné à la zona, il n'y a pas d'interdit de la porter en korban.
Et là, Tama de Katama Hamana Neder. La Gemara maintenant fait un diouk. Tu vois bien que c'est parce que c'est marqué Neder. Halavachi Avamina. Sans cela, j'aurais dit quoi? Mudashim. Chaliso etnan alem. On aurait dit, on a l'impression, quelque chose qui est Egdesh, il y a un issour de etnan alem. Pourtant, on a un principe, on ne peut pas interdire quelque chose qui ne nous appartient pas. Je ne peux pas, moi, créer un interdit sur un objet qui appartient à mon prochain. Si le Egdesh appartient à Dieu et pas à moi, je ne pourrais pas créer un interdit. Or, on voit qu'il y avait une logique qui allait nous dire que c'était interdit, si ce n'était que finalement le verset a dit non, Neder et pas Nado. Donc, Amar Rabbi Oshaya, Zona, Alpisro Verabi. Et c'est comme ça qu'on finit par dire que c'est forcément non pas un cas classique de Ekdesh, c'est simplement il a un Pessah et il nomme la zona dessus, et c'est selon Rabbi. Maï Rabbi. Ah, c'est quoi la chita de Rabbi? Détania, c'est marqué dans une braïta. Imim'at abayit mihiot mise. Si il n'y a pas assez dans la maison pour justement s'associer à ce c'est-là, bon, ça, c'est donc la Torah nous parle d'un cas où il n'y a pas assez de personnes dans la maison par rapport à comment on appelle ça, eh bien on pourra prendre le voisin, ainsi de suite. Là-bas, mihiyot mise, on fait une dracha, mihiyot mihayot ahayehu mise. C'est-à-dire que tu devras, d'une certaine manière, le faire vivre le Korban Pessah. Et donc, comment? Quand la personne achète donc le Korban Pessah et qu'après elle vend des parts, l'argent qu'il récupère sera utilisé pour le Korban Pessah. Il faut le faire vivre, entre guillemets, c'est-à-dire pour tout ce qui est frais annexes au Korban. Mikde achila velo mikde mikar. Tu ne peux pas acheter autre chose. Rabbi n'est pas d'accord, Rabbi Omer. Af mikde mikar. Lui, tu peux même acheter d'autres choses. Pourquoi? Imen lo memane acher imo al pisro al chagato ou ma'ot shebiado cholin shal menatken yikdeshu Israël et pisrehem. Il dit parce que pour lui, eh bien, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas de quoi donc acheter des choses, il nommera une personne et l'argent qu'il récupérera pourra être utilisé parce que c'est comme ça à la base que l'on a sanctifié les korbanot, le Pessah, almenat, que l'argent que je vais récupérer, je peux en faire ce que je veux. On va essayer de récapituler parce que je rappelle que c'est très complexe, à la fois parce que les sujets ne sont pas habitués à ces sujets des korbanot, et deuxièmement parce que la manière que la Gemara a d'amener la Suga est assez particulière, parce que finalement, on fait tous les raisonnements sans apporter d'abord les données de base, qui sont ces fameuses Mishnayot et Braithot et Machlokot entre Rabbi et Rabbanan, et Rabbi Oshaya, et Rabbi Yossi Galili, et c'est au fur et à mesure que c'est tout à la fin qu'on les rapporte. Donc du coup, on a du mal à comprendre. Mais en conclusion, finalement, on a la chita de Rabbi, qui, de manière certaine, déjà dit que l'argent que quelqu'un réserve pour un Korban Pessah, il est à la base prévu pour devenir chol quand on le dépense. Donc c'est normal qu'on puisse l'utiliser dans la braïta. Mais au final, on se rend compte que ça va même plus loin que cela. Même le Korban Pessah lui-même, il est sanctifié avec la possibilité finalement que l'argent que je récupère quand je vends une partie, lui-même devienne chol. Ça en tout cas c'est l'avis de Rabbi. Même si selon Rabbanan, non. Et donc la conséquence, ça va être selon Rabbanan, comme tout est sanctifié, l'argent que je récupère quand je vends une partie du Korban Pessah pour quelqu'un s'associe avec nous, eh bien cet argent devra servir au Korban Pessah, parce que ce Korban Pessah il est sanctifié. Selon Rabbi, dès le départ, j'ai fait en sorte de ne sanctifier que pour les parties que je ne vends pas, mais les parties que je vendrai ne sont pas sanctifiées. On a vu quoi qu'il arrive sur Rabbi Yossi Galili, tous les Kadashim Kalim sont la propriété de la personne elle-même. Et donc il peut très bien faire ce qu'il veut. Et au final, on avait une Mishnah qui disait qu'on pouvait payer une zona avec un Ekdesh. Avec un Ekdesh. Et c'est sûr qu'on ne peut pas, par contre, utiliser comme Korban quelque chose qui a été donné à une zona. Mais si c'est Ekdesh avant, on a vu une dracha, l'Echol Neder, l'interdit, il est de rendre Ekdesh une fois que ça a été donné à la zona. Mais si ça a été rendu Ekdesh à la base, et après donné à la zona, ça pourra revenir sur le misber, c'est l'Echol Neder velo, l'Echol Nado. Ça, c'est effectivement ce qu'on a appris dans cette Mishnah. Et cette Mishnah, même si au départ, on pouvait éventuellement dire que c'était dans des Mukdashim, Kadashim, Kalim, selon Rabbi Yossi Galili, on a vu que ce n'était pas possible. Donc finalement, c'est selon Rabbi. Et c'est selon Rabbi. Et on parle ici de cet homme-là qui, du coup, donne comme salaire à cette zona le fait de participer au Korban Pessah. Maintenant, on revient à Rabba et Rabbi Zera. Ce que la Gemara va dire, ces deux Amoraïm vont discuter sur la marloquette Rabbi et Rabbanan. On vient de voir à l'instant que lorsque la personne vend des parts dans le Korban Pessah, selon Rabbanan, il ne peut l'utiliser que pour le Korban lui-même, pour des dépenses pour le Korban. Selon Rabbi, s'il a besoin, il peut acheter autre chose. Mais là-dessus, on a quand même une marloquette.
Chadama be'etzim litzliato kula alma l'obligé. Il y en a qui dit, tu sais, pour dépenser du bois pour cuire le korban Pessah, il n'y a pas de discussion. Selon tout le monde, eh bien, c'est autorisé. Kevan et takanta de Pessah, ou kegoufa de Pessah damé. Même selon Rabbanan, eh bien, comme c'est pour cuire le korban Pessah, ça fait partie du korban Pessah. Qui pliait la marloquette, elle est pour matzah ou maror, qui se mange effectivement le soir du Seder, la matzah, le maror avec leur korban Pessah, mais que c'est pas réellement le korban Pessah. Rabbanan, c'est vrai, selon Rabbanan, c'est autre chose, c'est une autre mitzvah, et donc ça ne rentre pas dans ce que je peux dépenser avec l'argent du korban Pessah. Rabbi Savar, kevan ershiro de Pesahu, kegoufa de Pessah. Mais selon Rabbi, c'est ershiro de Pessah, ça permet de manger korban Pessah. C'est marqué que le korban Pessah il devra être mangé al matzot ou mororim yochloulou, avec matzah ou maror. Alors maintenant c'est la première vision. Chadamane qui disent que non. Tu sais quoi, les bois c'est évident. Même matzah ou maror, comme le verset les associés au korban Pessah, c'est sûr que même selon Rabbanan, on peut dépenser l'argent du korban Pessah pour cela. Matzah ou maror, on a mis kulam alopigé, yirtiv al matzot mororim yochloulou, parce qu'il y a le verset. Et Kevan et Marchérin de Peissar Ninou, que Peissar Damé, parce qu'effectivement, ils permettent le Korban Pessah, donc ils en font partie, qui pliquent la marloquette, elle est l'Ikarbo Chalouk, l'Ikarbo Talit. Pour prendre une tunique, pour prendre un vêtement, un manteau, c'est ça la marloquette. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose de complètement extérieur? Rabbanan, c'est vrai, Mihiyot Mise Amara Hamana, Ahaya Ulese. Rabbanan font la dracha de Mihiyot Mise, il faut faire vivre le Korban avec son argent. Rabbi Savar, Ahaya Atzmecha Mise. Non, non. Et Mihiyot, c'est toi. La hayot, tu te fais vivre et tu peux très bien te faire vivre et t'acheter des choses, même des vêtements, grâce justement à l'argent que tu as récupéré en vendant les parts du Korban Pessah. Maintenant la Gemara pose une coucha. Oula baye dama ilav de ukmer Rabbi Oshaya leha'i bememane zona al pisro verabihi. Rappelez-vous, Rabbi avait dit à l'origine cette histoire là-bas de Tnan Zona qui était Ekdesh à la base. C'est vrai que Rabbi Oshaya il a dit que c'était Rabbi, que c'est un Pessah, mais à la base, avec Okminala, moi j'aurais dit Bekadashim Kalim, que c'est pour n'importe quel Kadashim Kalim. Il y a les bas des Rabbi Sagali selon Rabbi Osa Galili. La marque Kadashim Kalim, Mamon Me'alim. Où? Mais j'aurais dit que donc c'est parce que c'est Mamon Ba'alim. Aval le Pessah, Lo Mesher Inish. Mais sinon, selon la Shita de Rabbi, les Ma'ot oui, mais pas le Korban Pessah. Ha Katane Behedia, Almenat Ken, Igdishu, Israël. Et puis Israël, comment comprendre? Dans la Avamina, encore une fois, parce qu'en conclusion, il a été d'accord avec Rabbi Oshaya. Mais dans la Avamina, comment comprendre qu'il ait pu penser un seul instant que selon Rabbi, eh bien, le Korban Pessah lui-même, il est complètement Ekdesh et il ne m'appartient pas, alors que, on vient de voir ici, dans la Marloquette Rabbi et Rabbanan, qu'il a dit que non, le Korban Pessah lui-même, il est finalement complètement au propriétaire, parce que c'est comme ça qu'il l'a sanctifié. Alors, lui, il avait une autre version, Ema, Almenat, Ken, Yigdishu, Israël, Me'ot, Pisrehem. Lui, il avait la version à la base, on pouvait comprendre que c'est à cette condition que les gens ont sanctifié l'argent qui est réservé pour Korban Pessah. Et donc, ça voulait dire qu'à la base, il aurait expliqué notre Sugia, que pourquoi finalement, quand je vends une partie de mon Korban Pessah, je peux faire ce que je veux de l'argent, c'est pas parce que à la base, quand moi j'ai sanctifié la bête, eh bien, le Ekdesh, il n'était pas total. Non, non, non. La Vamina, c'était de dire que c'est parce que celui qui me l'a acheté, à la base, il a sanctifié l'argent de telle sorte à ce que la Gdusha disparaisse. Mais encore une fois, en conclusion, au final, on a vu qu'il était obligé de dire, comme Rabbi Oshaya, que finalement c'est selon Rabbi, et selon Rabbi, que ce soit l'argent de l'acheteur, ou que ce soit le Korban lui-même à la base, le Ekdesh est fait de telle sorte à ce que la Gdusha disparaisse dans le cas où on vend une part. Nouvelle Mishnah, on est sorti de la tempête, Zav Shera'ash Tereiyot. Maintenant on va nous parler de la possibilité pour quelqu'un de faire la shrita du Korban Pessah le dernier jour de son impureté. La plupart du temps, donc il faut aller au mikvé dans la journée et attendre le soir, même s'il est encore impur, parce qu'il est à le mikvé mais que la nuit n'est pas tombée, eh bien on peut quand même faire le Korban Pessah et le compter dans la shrita qu'on fait la journée, en sachant que le soir il pourra le manger. Donc Zav Shera'ash Tereiyot, un Zav qui a vu 2 fois un écoulement, qui est impur pendant 7 jours, mais sans nécessité de Korban. Shochatin Alav, et le 7e jour, on peut l'associer au Korban Pessah et il mangera le soir. Rachalosh, il a vu 3 fois des écoulements. Shochatin ala bashmini shelo, comme il devra apporter le lendemain son Korban, eh bien on ne pourra l'associer au Korban Pessah que si dans son 8e jour, donc le jour du Korban. Autre cas similaire, Shomaetium Kenegedium, une femme qui attend 24 heures à cause d'un écoulement par rapport à ce qu'elle a vu. Shochatim alea, eh bien bashmini shela le second jour,
et dans la journée, donc elle va au mikvé, et après, on attend le soir, et en attendant, on fait la shrita pour elle. Ra'ata shnei, elle a vu 2 jours, shochatim alea ba'esh leshi, ce sera le 3e jour. Vehazava, celle qui donc doit avoir 7 jours sans qu'il se passe rien, shochatim alea ba'shemini, on lui fera donc le 8e jour. La Gemara maintenant va rapporter l'avis de Rav. Rav a montré que dans la Mishnah, effectivement, on peut faire la shrita du Korban Pessah et compter quelqu'un alors qu'il n'est pas encore en possibilité de manger parce que ça va arriver le soir. Mais ce n'est pas le cas s'il est impur au contact d'un reptile. Amar Rav Yudah Marav, nom de Rav, Shochatim, Zorkim, Altfulium, Mukhsar Kippurim. On peut effectivement faire la shrita pour quelqu'un qui a fait le mikvé mais qui attend le soir, ou quelqu'un qui est dans le jour où il doit apporter son korban pour se faire pardonner. Mais par contre, encore une fois, dans le cas où il est Mesheret, celui qui est Mesheret, même si effectivement, eh bien, le soir, il va être pur après son mikvé et la tombée de la nuit, et malgré tout, ça ne marche pas. On là n'est pas d'accord. Lui, selon lui, aucun problème, ça n'a pas été cité dans la Mishnah, mais pour lui, Mesheret, c'est pareil. Alors on va essayer de comprendre l'avis de Rav. Quelle différence entre les tvulium, ceux dont on a parlé dans la Mishnah, qui effectivement font le mikvé et attendent le soir, puisque on attend le soir et on peut faire la shrita en attendant, pourquoi ne pas faire la même chose avec celui qui est impur à cause d'un reptile? La Gemara dit non, mais chosar tvila, parce qu'en fait il ne s'est pas trempé, celui qui est mesheret. La Gemara dit tvulium nami, mais chosar aref shemesh. Mais si c'est ça, c'est pareil pour celui qui s'est trempé le tvulium, il lui manque quelque chose, il lui manque la tombée de la nuit. Alors on répond non, mais shimsham imele arva, c'est pas pareil, le soleil va se coucher naturellement, c'est automatique, c'est pour ça qu'on peut le compter maintenant, mais l'autre sans la tvila, c'est non. Mechoussar kippurim nami, ha mechoussar kapara. Il dit, mais attends, mais mechoussar kippurim nami, tu devrais lui dire, mais attends, mais tu n'as pas apporté ton korban, et korban c'est pas automatique. Shekino beyado. Alors on propose de dire que c'est parce qu'il a le korban pour faire kapara, eh bien il a dans la main, son oiseau, il a dans la main. Alors t'as qu'à dire pareil pour le mikvé il est à disposition. Donc il peut le faire. Dis-moi Pacha, il m'a dit non mais peut-être qu'il va peut-être pas aller au mikvé. Il dit dis-moi Pacha, alors c'est pareil pour les korbanot qui te dit qu'il va le faire le korban. Il m'a dit Kegon, chez Masrin ou les bedin, dès que on donne au bedin, comme a dit Rashmaya, de Rashmaya Lamar, Chazaka en beni chez Kohanim omdim, Misham achiechlu maot chez Beshofarot. On mettait donc celui qui était mechoussar kapara, mettait de l'argent dans une boîte et on apportait des corbanotes et les kohanim s'arrangeaient pour dépenser tout l'argent qu'il y avait pour être sûr que tout le monde avait sa kapara. Donc c'est plus certain que ça arrive avec le corbanotes qu'avec le mikvé. Tagma continue et pense pour l'instant que même selon Rav, si on ne peut pas faire la shrita pour lui, c'est que Minaраbanan, mais Minatora oui. Ou le Rav, Minoraita, c'est apte à le faire. Rabbanan ou de Gazroubé, c'est Kharamim qui ont interdit. Alma, Amarav, comment on comprend ce qu'on avait vu il y a à peu près une dizaine de dapim au nom de Rav. On avait dit à un moment donné comment faire quand on avait moitié-moitié dans le peuple qui était tamé, moitié qui était pur. On ne savait pas comment faire parce qu'il fallait une majorité pour pouvoir repousser et faire le korban Pessah quoi qu'il arrive. On a dit on n'a qu'à rendre une personne de plus impure. On a dit non, au contact d'un maître c'est un problème, alors contact de chéretz. C'est une proposition qui avait été faite. Mais au final, si celui qui est métamé chéretz, minatora, il peut faire le korban Pessah, bien en quoi c'était une solution? Et là, les Ram Midora est un ami le chazé. Finalement, il faudrait dire que non. Minatora tme chéretz, il ne peut pas apporter un korban Pessah, dirtiv ish kiye tamé la nefesh. Donc un homme, un homme qui est tamé, la nefesh par rapport à une âme. Alors c'est quoi là-bas? N'est-ce pas qu'on parle là-bas de quelqu'un qui a été au contact d'un mort et dont le 7e jour arrive la veille de Pessah, et donc ça correspond d'une certaine manière à Tumat Sheretz, que le soir finalement il sera purifié. Et là-dessus, la Torah a dit, ben non, il faudra faire Pessah Sheni. Et la Gemara dit, mais si tu m'objectes, comment tu sais que c'est comme ça et que c'est un tmémet du 7e jour comme un chéret? Ça va la Rabbi Yitzhak, on pense comme Rabbi Yitzhak d'Amar. Tmémet mitzvah hayu. En réalité, le premier problème qui s'est passé pour un Pessah qu'on a repoussé à la Pessah Sheni, c'est des gens qui étaient tmémet mitzvah. Ils ont enterré quelqu'un qui avait
personne pour l'enterrer. Le septième jour est arrivé à la veille de Pessah. C'est marqué là-bas, ils n'ont pas pu faire le Pessah ce jour-là. De là, tu apprends que le lendemain, ils auraient pu le faire. Et tu vois que la Torah, elle a repoussé. Donc tu vois bien qu'elle a repoussé la Torah le septième jour et elle a repoussé également, eh bien, celui qui est Tmesheret. Maintenant, l'Agmara pose une couche à Rafnan. Zav sherash teriyot shochatim alav shvei ma'elav de l'otavil. Alors on a dit maintenant, mais dans la Mishnah on a vu qu'un Zav qui a vu 2 fois, on fait la shrita pour le 7e jour. Et a priori, il n'y a pas marqué qu'il se trempe au migvé. Donc tu vois bien que même sans se tremper, il peut. Shmamina shochatim zorkim at mesheretz. L'Agma dit lo de tavil. Non, c'est un cas où il a fait la tvila. Itavil makamashman. Alors si c'est ça, quel est le chidouche? Akamashman de afarga de mchosar aerev hashemesh. Eh bien, des shimsham mimela arva. C'est pour t'apprendre justement que s'il manque le coucher du soleil, eh bien, c'est pas un problème parce que ça vient tout seul. Par contre, s'il n'y a pas la tvila, ça marche pas ni dans Tmemet, ni dans Tmesheret. Achiname mistabra, on essaye de prouver effectivement que c'est vrai ce qu'on a dit. Midi katanesef à cause de la fin, qui dit quoi? Ra'ash ashriyot, il a vu 3 fois. Shochatim ala beshmini. On fait la shrita le 8e jour. Iyamad bishlamazav, sherash teriyot, shochatim ala beshvei de tavil. Si à la limite, je comprends qu'il y avait donc 2 cas de Zav. Zav qui a vu 2 jours, un qui a vu 3 jours. Si tu m'expliques effectivement, comme ce qu'on vient de dire, que le Zav de 2 jours, c'est quelqu'un qui ne s'est pas trempé au migvé, et que malgré tout, on peut faire la shrita, je comprends pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner le cas du Zav de 2 jours, et du cas de 3 jours, istarir. Pourquoi? C'est un cas d'atachena, tu aurais pu penser. Ra'ash teriyot bashvei ou delo mechusar ma'aseh. Aval ra'ash shalosh bashmi mechusar ma'aseh. Mechusar kapara lo. Donc si on dit que celui qui a vu 2 fois, on parle du cas où il s'est trempé au migvé, je peux comprendre. Mais tu aurais pu penser que comme là-bas il s'est trempé au migvé, il ne manque pas d'action, eh bien c'est la raison pour laquelle on peut faire la shrita. Mais dans le cas où il a vu 3 rayot, il n'a pas fait l'action du korban, peut-être que non, kamash malan. Enfin, regarde, des khusar kapara, shratin zorkima leave, pour voir que finalement, même quand il manque une action de la kapara, eh bien, on fait la shrita pour lui. Et là, iamar tra'ash tereyot beshvei de l'odatavil. Si on parle, comme on a pensé à un moment donné, que dans le cas des 2 rayot, on fait la shrita même sans tvila. Alors du coup, ra'ash shalosh beshvei la mali, à quoi ça sert le cas de 3 fois? Pourquoi? Si déjà, quand, eh bien, il n'a pas fait le migvé, qui est plus difficile, on a dit, à faire, eh bien, si quand il n'a pas fait le migvé, on fait la shrita pour lui, a fortiori quand il n'a pas fait la kapara, qui est presque certaine d'arriver. Ashta et Shlomo, on aurait dit. Ra'ash teriyot bashvei de l'otavil tamer me'aliahu. Shachtan, mizarkinan, il avait. Même si finalement, quand il n'a pas fait la tvila, tu fais la shrita. Ra'ash shalosh bashmini tavile bashvei. Si déjà alors, quand il a vu 3 fois, et que tu fais le 8e jour, ou en plus il s'est trempé, le 7e jour, des klishatuma, l'impureté s'est affaiblie. Donc, Sheken, Sheshatrinan, Sheshratinan, Ve Zarkinan, il avait forcerie qu'on fait la shrita pour lui, et là, Shmamina, Rachteriyot Bashvei, des Shartinan, il avait des tavis. Donc, forcément, dans le cas numéro 2, il y avait effectivement la tevila. L'agma dit c'est pas forcément une preuve. L'olorla, mais malach et la tavil. Tu peux très bien dire qu'il n'y a pas eu de tevila. Veister, il y avait une nécessité, c'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu penser. Bashvei, de Beyadoletaken, Aval Beshmini, de En, Beyadoletaken Korban, tu aurais pu penser d'un autre côté que le migvé, c'est entre ses mains. Alors que le korban, c'est pas entre ses mains, c'est les kohanim. Et ma pash ebe kohanim, peut-être que les kohanim vont pas le faire, ça dépend pas de lui, comme Ashmalan, Kederav Shmaya. Donc c'est pour t'apprendre finalement comme Shmaya qu'on estime au contraire que quand c'est les kohanim qui ont la charge, en général ça arrive. Azava Shochatin, on avait vu sur la Zava qu'on fait la Shrita le 8e jour. Il y a une autre version. Tana Kame de Rav Ada Bar Ahava, on enseigne chez Rav Ada Bar Ahava, une version Vazava Shochatin ala Bashivei Shela le 7e jour. Amarlé, alors il lui a dit Zabashvei Shela Michazia, c'est pas possible le 7e jour. Même celui qui pense qu'on peut le faire pour un Tmesheret, Anemilet Mesheret Zechazele Urta, c'est quand le soir il sera caché. Ha Demacha, Dematia Kapara, l'Ochazia, alors que celle-là il faudra qu'on attend la journée de demain pour qu'elle apporte son korban. Et Ima Bashemini, donc il faut corriger et dire que c'est le 8e jour. Il m'a dit si c'est le 8e jour c'est évident. Chez Pshita, non, Maoud était Makeva, Demechasra Kaparalo. Comme elle n'a pas fait le korban, on aurait pu penser qu'on ne fait pas le 8e jour parce qu'on ne sait pas si le korban va arriver. Qu'on présume que ça va arriver. Ravina avait une autre version Amar, Nida Tana Kame. C'était par rapport à Nida, une femme Nida. Nida Shoratim Malea Bashvei. Et là, Nida, le 7e jour, on fait la shrita pour elle.
Amarle, attends, Nida, Bashvei, Michazia, pareil. 7e jour, on peut pas. Filou les mandé à marche, Shratim, Vizorkim, Atmesheret, Chazel Orta, Nida le Orta, Veshvi, ou des Tavla. Vachmini, de Avda, Arev Shemesh, Lochazia. Il dit non, mais en réalité, c'est différent là-bas dans le cas de la Nida. Eh bien, il faut vraiment attendre les 7 jours. Et donc, c'est le 8e jour finalement que elle sera disponible à la sortie du 8e jour. Et là, Ima Bashmini. Alors, ok, tu as raison, c'est le 8e jour. Mais si c'est le 8e jour, c'est évident, puisque c'est encore un cas où le soir, même elle sera kshara. Pshita ashta, Oma Zava de Mechasra Kapara. Alors, on dit non, mais si déjà la Zava, à qui il manque la Kapara, ça marche, celle-ci où il ne manque pas la Kapara, je continue Zorkim ala Bashmini. Nida de lo Mechasra Kapara, Tzricha le Mema de Shachtan, Zarkinan ale, Kol Sheken la Nida. La Gemara dit non, Nida il serait chalé, on a besoin pour la Nida Akamash Malan, Beshmini in, Bashveilo, pour nous dire qu'il faut attendre le 8e jour et pas le 7e. Quel est le Tania comme c'est marqué Kol Chayvet Tvilot, Tvilatan Bayom, Nida Veyoledet, Tvilatan Balayla. Ça apprend une particularité au sujet de la Nida, que son mikvé se fait le soir, pas la journée comme les autres impurs, c'est le soir. Et donc du coup, comme il faut attendre la fin du 7e jour pour finalement aller au mikvé, eh bien ça reporte finalement au 8e jour le fait de pouvoir la considérer comme étant dans le dernier jour et d'attendre le coucher du soleil. Et on la rapporte dans une braïta, Tanya, on aurait pu penser qu'elle fait cette villa le 7e jour en pleine journée. 7 jours elle sera dans son zman de Nida. Tehe benidata kol shiva. Il faut qu'elle reste complètement dans son statut pendant les 7 jours et donc du coup elle ne peut pas se tremper avant. Et pour la yoledet, la femme qui a accouché et qui respecte son zman d'impureté, pareil. Ve yoledet il cache les Nida parce qu'il y a un kesh, une ressemblance entre Nida et la femme qui a accouché, parce que c'est marqué que la femme qui a accouché qui met Nidat devota titma, elle sera impure comme un zman Nida. Donc on apprend que les deux femmes, Yoledet et Nida, sont des femmes qui attendent le coucher du soleil pour se tremper au mikvé.